Bonsoir, aujourd'hui c'est mercredi 14 juin. Incendie à Londres. J'ai vu une personne sauter pour échapper au feu. Les flammes ont détruit une tour HLM dans la nuit du 13 au 14 juin dans la capitale britannique, faisant au moins 12 morts et des dizaines de blessés. Une épaisse fumée continue de s'échapper de la tour Grenfell et des flammes sont encore bien visibles au 23e étage et son sommet. Voilà plus de 13 heures de le feu s'est déclaré. Seuls les squelettes noirs de la tour d'habitation de ce quartier de l'ouest de Londres. Et apparent est-il ne reste un morceau de façade que sur une côté. Un groupe de pompiers à garde sortent. Après 10 heures passées dans ce brasier infernal, ils sont perdus et cherchant leur camion. Il avait été envoyé un renfort et une connaissance par les quartiers. Par terre, des morceaux de plastique carbonisé jonchant le sol. Londres a connu l'un des plus grands incendies de son histoire récente dans la nuit du 13 au 14 juin. Grenfell, une tour HLM qui comptait environ 120 appartements, a été ravagée. Le dernier bilan fait état de moins 12 morts et de 78 blessés. Mais la police de Londres a prévenu que des autres morts seront à déplorer. Sajad Jamavatan, 22 ans, à la regard de Berdi. Il habitait au 3e étage de la tour quand le feu s'est déclaré. Il était au cinéma avec sa sœur. Sa mère, handicapée, était à la maison et l'a appelé, paniqué. J'ai couru comme un fou pour rentrer, raconte-t-il. Heureusement, les pompiers ont pu la sortir. Les heures qui ont suivi, il a vu le feu se propager à toute vitesse. Il y avait des crises horribles dans tout l'immeuble. J'étais au téléphone avec une famille à l'intérieur, mais on a perdu le contact. Après 30 minutes, il n'a toujours pas de nouvelles. Et puis, l'horreur absolue. J'ai vu une personne sortir du 15e ou du 16e étage pour échapper aux flammes. Jonathan, qui préfère ne pas donner son nom de famille, habitait en face de la tour Grenfell. Vers 1h du matin, les sirènes des pompiers l'ont réveillé. Lui a compté deux personnes qui ont sauté de l'édifice. L'une d'entre elles avait quelque chose qui ressemblait à une matelas avec œil. Peut-être dans l'espoir d'amortir la chute. Ses voisins témoignant avoir vu un homme tenter de s'échapper en s'agrippant à un revêtement extérieur. Sani Lechi tente d'éloigner son fils pour que celui-ci ne voie pas les vidéos qu'il a prises sur son téléphone. Il habite dans l'un des petits immeubles en face de la tour incendiée. Et il a instinctivement filmé les brasiers de la nuit. On y entend distinctement des gens appeler à l'aide. Ce n'est pas sur la vidéo, mais M. Liesch et on a aussi entendu implorer. S'il vous plaît, j'ai des enfants. Son propre immeuble a été évacué vers 4 heures du matin. La police, qui a fait un formidable travail, nous a dit craindre que la tour s'effondre, expliquait-il. Aux dernières nouvelles, la tour semble finalement avoir tenu. Mais pour l'instant, M. Liesch et sa famille ne peuvent pas rentrer chez eux. On voyait des gens qui s'agitent. Les hurlements au cœur de la nuit attendent aussi Sardre Selim.
Je n'oublierai jamais les cris des enfants que j'ai entendus sur ses voisins. Quand le feu s'est déclaré, il s'est approché de la tour pour constater la tragédie. Par les fenêtres, on voyait des gens qui s'agitaient, qui allumaient leurs lampes torchées pour attirer l'attention. Comme tous les autres témoins, il est stupéfait de la vitesse à laquelle l'incendie s'est propagé. En 5 minutes, il était passé à deux ou 3 étages. 20 minutes plus tard, il était atteignant les sommets. Rapidement, les secours ont semblé dépasser. Le temps d'aller vite dans la tour et il est furieux contre la police. Ils lui ont dit de rester à l'intérieur, que tout était sous contrôle. Ce n'était clairement pas le cas. Et heureusement qu'il ne l'a pas écouté et qu'elle a fui. Avec ses 5 enfants, il est à l'hôpital pour avoir inhalé des fumées toxiques. Mais il va bien. Bien des habitants du quartier sont au contraire dans l'angoisse de l'inconnu. De nombreuses familles n'ont pas de nouvelles de leurs proches. Depuis que le feu s'est déclenché, des avis de recherche sont collés sur les murs. Églises, centres de sport ou encore centres culturels se sont transformés dans l'urgence pour recevoir les familles. Le numéro d'urgence pour rechercher les disparus est affiché un énorme chiffre à l'entrée de l'un d'entre eux. Colère des habitants. Dans un grand mouvement de solidarité spontanée, des dizaines de personnes ont apporté de l'eau, de la nourriture, des vêtements. Il n'y a besoin de rien de plus de ce côté-là, des moyens involontaires. En revanche, les familles ont besoin de soutien psychologique. Pour l'instant, les raisons du drame demeurent inconnues. Certains parlent d'une explosion, peut-être d'un réfrigérateur, mais celle-ci pourrait être une conséquence de l'incendie non sa cause. En revanche, la colère gronde chez les habitants et les riverains sur l'état du bâtiment. Beaucoup accusant les mariés du quartier d'avoir délaissé les droits. Les témoins estiment que les nouveaux revêtements une sorte de pratique brillante, installée il y a un peu plus d'1 an, a contribué à la propagation du feu. Mais alors que l'incendie n'est pas encore complètement éteint et qu'il reste des disparus, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Bon souvenir que cet édifice est de classe basse de la population de Londres. L'édifice de 40 ans, non? Moi, plus ou moins, 40 ans. Les gens qui vivaient dans l'édifice ont dit à l'autorité de la situation de l'édifice dernier l'incendie, dirait le feu. Mais les autorités n'ont fait pas rien. Et la situation de la situation est le grand incendie à Londres. 12 morts. Les gens ont dit à l'autorité. L'autorité n'a fait rien. Je ne sais pas qui sera le grand coupable
de la situation. Mais malheureusement, les victimes sont mortes. J'espère que l'autorité de Londres aide cette personne, car leur situation est terrible. Non, sont personnes, sont gens pauvres, sont gens comme père d'argent. Il est intéressant, non intéressant, que le peuple, la population de Londres a participé d'aider cette personne, et la solidarité de Londres est unbelievable, est énorme, est fantastique, la solidarité du peuple de Londres. Je suis triste avec cette nouvelle, mais j'espère que l'autorité de Londres a aidé ces gens, ces personnes. Pardon. Si voulez-vous apprendre le français ou parler avec moi en français, venez ici à classe Padodiamos, où nous pouvons faire classe leçon par Skype en quelques lieux dans le monde. Partagez cette vidéo avec ta famille, tes amis, à tout le monde. J'aime ma page sur Facebook. Je vais attendre 200 j'aime. S'il vous plaît, aidez-moi. Abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. C'est très important pour moi, car c'est ma motivation de faire vidéo chaque jour. S'il vous plaît, abonnez-vous, s'abonner à ma chaîne sur YouTube. À ma chaîne sur YouTube, vous pouvez trouver autres vidéos en autres langues. En anglais, en espagnol, en portugais brésilien, italien et français aussi. Sont intéressantes nouvelles que j'ai trouvées, que j'ai lues, que j'ai donné mon opinion à toutes les nouvelles que j'ai lues. Sont intéressantes. Commentez mes autres vidéos, partagez mes autres vidéos, j'aime mes autres vidéos. Si voulez-vous parler avec moi directement, envoyez-moi un message par WhatsApp. Et ici, mon numéro de WhatsApp sera un grand plaisir recevoir votre message. Merci beaucoup à tout le monde, à tous mes amis en France, au Canada, Océanie, Afrique, tout le monde où parle français. Merci beaucoup. À demain avec autre nouvelle intéressante. Bon mercredi soir, mercredi nuit, ou jeudi, si vous êtes à regarder cette vidéo en ce moment. Merci beaucoup mes amis et à bientôt. Au revoir. Un salut spécial à tout le monde à Londres. Au revoir.